ça peut avoir des fourmis dans les jambes ou pas là, que la pré-saison se termine et qu'on commence enfin cette saison régulière? On a des fourmis dans les jambes ou pas un petit peu On a les jambes lourdes un peu, fatiguées. C'est dur parce que bon, les rookies, on doit être là presque 4 heures avant le match. On doit être là avant tous les entraînements, 1 heure avant. Bon, ça c'est les choses normales, mais ça fatigue quoi. Après un mois, c'est sûr que ça se paye. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 4 heures avant le match ou juste de l'entraînement? Qu'est-ce que vous faites? C'est plus à base de shoot, travail sur dribble, attaque d'écran, tout ce qui est de ce qu'on va faire pendant le match. Il y a aussi une part muscu, après on prend un peu de temps pour manger, parler avec les coachs, ils nous montrent des vidéos, plein de choses comme ça. Ton coach disait que cette ligue c'était finalement une ligue un peu où la récupération était très importante. Tu as enchaîné les matchs là, en pré-saison, tu sens que c'est important la récupération. Comment tu récupères là ça fait que 5 matchs, mais je le sens vraiment dans les jambes. Mais bon après voilà, c'est comme ça, je pense que c'est un rythme à prendre et à avoir. Et je pense qu'au fil de l'année, ça va mieux se passer. Je t'ai vu discuter avec ton coach sur un ordinateur pendant l'échauffement. Qu'est-ce qui te dit l'assistant coach quand vous êtes sur l'ordinateur? Vous étudiez quoi un petit peu Il montre plein de choses. Des fois, la plupart du temps, c'est sur la défense. Pas faire de conneries. Il va me dire un peu ce que l'attaque va faire en face, ce que les joueurs vont faire. Et du coup, il me conseille. Ou sinon, si les matchs d'avant, j'ai pas été vraiment bon sur certaines choses, il va me le dire, il va me montrer. Ou sinon, en attaque, il va plus me dire. Je sais pas, non, il va juste me conseiller, il va me montrer ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai pas fait de bien. Voilà, c'est lui des conseils et des choses importantes. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ta transition jeu européen, NBA un petit peu qu'est-ce qui a été Ici, en fait, vraiment, s'il y a un shoot ouvert, au bout de 3 secondes, ils vont le prendre et ils vont pas se casser la tête. Alors que nous, en Europe, si jamais on prend un shoot en 3 secondes, par exemple, on va parler technique, si jamais le coach dit il n'y a pas de rebondeur dans la raquette et toi tu tires à 3 points, il n'y aura personne qui va pouvoir prendre un rebond offensif entre guillemets, genre on va dire ça, et tu vas te faire engueuler ou tu vas sortir, sauf si t'es vraiment la star, il va rien te dire, mais voilà, ici genre c'est ça le truc, si t'as un shoot ouvert tu le prends, c'est pour ça qu'on travaille et c'est pour ça qu'on est sur le terrain, c'est pour les shoots ouverts et les marquer. Tu pourrais prendre cette responsabilité de prendre un shoot ouvert très rapidement malgré ton jeune âge et le fait que tu sois rookie, tu pourrais prendre cette responsabilité de... C'est ce qu'il demande, moi des fois genre, je prends pas de tir quand je suis ouvert parce que je veux justement faire jouer le jeu, être patient et plus sûr de passe. Mais ce qu'il demande, c'est justement de shooter et pas forcément faire des passes parce que t'as le shoot ouvert. Qu'est-ce que tu vas avoir après? Genre tu vas tourner la balle pendant 20 secondes, tu vas peut-être faire prendre un shoot casquette à la fin du buzzer. Donc ce qu'ils veulent vraiment, c'est le shoot. Quand on arrive en NBA, souvent on doit prendre du poids. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu es confronté, toi? Peut-être une prise de muscle, de masse un petit peu? Un peu, ouais. Là je suis à, je pense, 205 pounds, 206, 207 et je dois je sais pas, mais l'objectif de l'année c'est atteindre les 220, 223, 220. Comment tu fais? Tu manges beaucoup? J'essaye de manger plus souvent, d'aller plus souvent en muscu et c'est juste ça, manger plus et aller plus aller en muscu. C'est quoi tes objectifs cette saison? Un petit peu, c'est quoi? Je vais pas trop me donner d'objectifs, je veux juste être le meilleur possible. Si je dois être, si je dois être un joueur du 5, je serai un joueur du 5, si je dois être un joueur du banc, je serai un joueur du banc. C'est étape par étape que ça va se faire et je veux pas brûler les étapes. Donc si le coach me fait confiance pour me faire jouer, moi je vais jouer et je vais essayer de pas le décevoir et de faire le maximum que je peux. Si je peux être le meilleur sur le terrain, je le serai. Tes coachs, ils t'ont parlé un petit peu de ton rôle ou pas? Est-ce qu'ils ont déjà commencé à te parler un petit peu Non, pas pour l'instant, mais je pense que la pré-saison c'était tout ça et pour savoir un peu comment le joueur se place dans le jeu, comment il se place dans la hiérarchie, etc. Est-ce que tu as appelé des joueurs français quand tu es arrivé en NBA pour demander des conseils ou savoir un petit peu à quoi t'attendre Est-ce que tu as reçu des conseils de joueurs ici
j'ai pas appelé forcément des gars, mais je me souviens, j'ai parlé avec Livio Jean-Charles, du coup, qui est à San Antonio. Il m'a parlé un peu de sa situation, comment ça se passait là-bas. J'ai vu Yann Maimi à Washington, on a un peu discuté, rien de plus, mais je compte le faire et je compte. Après, c'est en allant dans les villes, prendre le numéro, demander juste des conseils, et voilà quoi. Et, dernière question, ton sac un peu rose là, c'est le bisutage. Comment ça se passe? Il y a d'autres choses ou pas, ou il n'y a que le sac Pour l'instant, il n'y a que ça, donc on va rien dire. Non, il n'y a que le sac. Après, juste une fois, je sais plus, j'avais fait quelque chose qu'un des vieux n'avait pas trop aimé, du coup j'ai dû emmener les donuts et elle lui a emmené un petit thé perso.